Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Réveil Foot, le podcast qui éduque, informe, dénonce et élève le football africain. Aujourd'hui, nous allons parler du football béninois et poser une question brûlante. Les entraîneurs béninois sont-ils des freins pour l'éclosion des jeunes footballeurs ? Le football béninois regorge de potentiel, des jeunes passionnés, des talents bruts et pourtant, le pays peine à faire émerger de véritables stars au plus haut niveau. Pourquoi ? Où se situent les vrais blocages ? Pour en parler sans détour, nous avons le plaisir d'accueillir M. Francis Abalo, administrateur du sport et consultant engagé, passionné par les questions du développement du football africain. Avec lui, nous allons mettre des mots sur les mots, analyser les causes profondes de l'échec et surtout proposer des solutions concrètes pour reconstruire le football béninois sur de bonnes bases. Installez-vous bien, le réveil, c'est maintenant. Pour poser les bases, dites-moi, quelle est la différence entre un éducateur et un entraîneur dans le milieu du football ? Excellente question, monsieur Laurent. L'éducateur intervient généralement à la base. Un éducateur travaille principalement avec les jeunes. Son rôle est de transmettre les bases techniques, les règles du jeu ainsi que des valeurs comme la discipline, le respect et l'esprit d'équipe. Il accompagne la formation globale du joueur autant sur le plan sportif qu'humain. Un entraîneur, par contre, intervient généralement à un niveau plus avancé ou compétitif. Son objectif est d'optimiser la performance collective en mettant en place des tactiques, en gérant les entraînements, les matchs et la motivation du groupe. En résumé, l'éducateur forme, l'entraîneur fait performer. Deux rôles différents mais essentiels au développement du football. Et quelles sont selon vous les qualités indispensables pour bien former les jeunes footballeurs ? De nos jours, former les jeunes footballeurs ne s'improvise pas. Cela demande avant tout de la vocation. Un véritable désir de transmettre, d'accompagner, de bâtir. Un bon éducateur doit être pédagogue, patient et bienveillant, capable d'adapter son discours à l'âge et au niveau de chaque joueur. Il doit aussi posséder une solide maîtrise technique et tactique, mais surtout une vision à long terme, axée sur la progression plutôt sur la victoire immédiate. Enfin, il doit incarner des valeurs fortes, respect, discipline et la passion, car les jeunes apprennent autant par les mots que par l'exemple. La vocation est le cœur du métier d'éducateur ou d'entraîneur. Sans elle, on transmet mécaniquement sans passion ni engagement. Avec la vocation, on enseigne avec conviction, patience et enthousiasme. Voilà qui est très clair. Posons la question frontalement. Allons-y droit au but. Les entraîneurs béninois sont-ils réellement un frein pour l'éclosion des jeunes footballeurs béninois ? Et si oui, pourquoi ? Les entraîneurs béninois sont-ils un frein ? Malheureusement, dans l'état actuel, une grande partie de nos entraîneurs freinent le développement des jeunes talents. Non par mauvais espoir, mais par manque de formation, de vision et parfois de vocation. Être entraîneur, c'est pas juste diriger un match ou faire une causerie à la mi-temps. C'est accompagner un jeune dans sa progression globale, ce qui fait défaut chez nos entraîneurs. Oui, et quelles sont selon vous les lacunes les plus graves qu'on observe chez les entraîneurs locaux ? D'abord, la méconnaissance des méthodes modernes d'entraînement. Un manque de pédagogie. Beaucoup d'entraîneurs béninois ne savent pas transmettre. Et enfin, l'absence de plan de développement individuel pour chaque joueur. On fait du prêt à jouer, pas du prêt à grandir. Et d'ailleurs, certains disent qu'il a joué au foot, donc il peut entraîner. Est-ce que l'expérience de joueur suffit pour devenir entraîneur ? Non. Être un ancien joueur est un atout, mais ça ne suffit pas. On peut avoir été un grand joueur et un mauvais entraîneur, un mauvais éducateur. Entraîner, c'est un métier à part entière avec ses règles, ses techniques et ses compétences. Il faut apprendre, se former et évoluer dans le domaine. Depuis 2024, par exemple, le Bénin a lancé des formations CAF pour les entraîneurs. Selon vous, quels impacts auront ces formations sur nos entraîneurs ? Honnêtement, ces formations CAF, dans leur état actuel, n'auront quasiment aucun impact réel. Pourquoi ? Parce que nos entraîneurs ont un retard de plus de 15 ans sur le football moderne.
que ce soit en termes de méthode, de pédagogie ou d'outils technologiques. Organiser une formation de 2 semaines sans contenu réel adapté, sans accompagnement, sans évaluation continue, c'est du maquillage. On donne des diplômes, mais pas de compétences solides. Et c'est là le vrai problème. Le football évolue très vite et il exige aujourd'hui des entraîneurs capables de s'adapter, de comprendre les nouvelles technologies, la psychologie du joueur, les préparations spécifiques. Et ça, ce n'est pas en 2 semaines qu'on l'intègre. Sans vision à long terme, sans formation continue, sans encadrement rigoureux, ces formateurs resteront superficiels et sans effet. Il faut repenser tout le système du contenu au profit des formateurs. Sinon, on continuera de produire des entraîneurs qui ne peuvent pas former. Mon cher Francis, pourquoi dit-on que former des jeunes demande une vocation particulière? Est-ce qu'on devient coach pour l'argent ou par passion? Honnêtement, non. Ce métier demande de dévouement. On n'éduque pas pour arrondir les fins du mois. On n'éduque pas conviction parce qu'on veut faire grandir. La vocation, c'est ça qui fait la différence entre un entraîneur banal et un formateur marquant. Être formateur, ce n'est pas simplement diriger un entraînement. C'est accompagner des jeunes dans leur construction, sur le terrain comme dans la vie. La vocation pousse à se former, à s'adapter, à persévérer même sans reconnaissance immédiate. C'est elle qui transforme un coach en bâtisseur de destin. Car former des talents, c'est d'abord croire en eux. La vocation, c'est le moteur. On ne devient pas éducateur parce qu'on a raté ailleurs. C'est un métier de passion, de patience et de responsabilité. Former des jeunes, c'est former des hommes. Il faut aimer le métier, vouloir transmettre et accepter de ne pas briller tout de suite. En quoi le niveau scolaire ou éducatif d'un entraîneur compte dans sa capacité à bien former? Un entraîneur doit comprendre, analyser, s'informer et suivre des formations continues. S'il ne sait pas lire un rapport de match, une analyse de performance, il est vite limité. Idéalement, un éducateur ou un entraîneur devrait avoir au moins le niveau bac, complété par des formations spécifiques, sanctionné par des licences CAF ou FIFA. Le niveau d'études renforce la capacité d'analyse, la pédagogie, la gestion humaine et l'évolution continue dans le métier. En clair, on ne peut plus former sérieusement sans être formé soi-même. Le métier demande de la méthodologie, de la structure et une mise à jour continue. Et quelles sont les conséquences concrètes d'un mauvais encadrement sur un jeune footballeur? Des jeunes mal formés, mal orientés, frustrés, qui finissent par abandonner. D'autres partent à l'étranger trop tôt et ne réussissent jamais à un grand niveau. Un bon entraîneur fait éclore le talent. Un mauvais entraîneur le détruit sans même s'en rendre compte. Oui, et à ton avis, mon cher Francis, pourquoi le Bénin n'a pas encore produit une vraie star locale du football? Est-ce lié au manque de vrais formateurs? Seuls les grands entraîneurs forment les grands joueurs. Le Bénin n'a jamais produit de grands entraîneurs. On survole. Et puis l'absence des plans de carrière dès le bas âge est criante. Aucun suivi, pas de structure, même les meilleurs finissent par plafonner. Ce n'est pas une question de talent, mais une question de structure. Il faudrait qu'on forme en profondeur. Et est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un système de détection et de suivi efficace au Bénin? Quel est le rôle des entraîneurs là-dedans? Au Bénin, le système de détection est quasiment inexistant. Les rares tentatives sont isolées. Il faut institutionnaliser la détection, la formation et surtout le suivi à long terme. Là encore, les entraîneurs sont au cœur du dispositif. Alors, mon cher Francis, que faut-il faire concrètement pour que les entraîneurs deviennent des leviers et non des freins pour la formation, la sélection, la motivation, etc. Quelles sont vos recommandations? Il faut sélectionner désormais avec rigueur les candidats à la formation, élever le niveau des contenus, intégrer des modules sur la pédagogie, la psychologie et la préparation mentale, encourager la formation continue, valoriser les entraîneurs locaux engagés et compétents et surtout créer des centres de formation pour éducateurs et techniciens du sport, pas seulement pour les joueurs. On ne bâtit pas une maison solide sans de bons architectes. Les entraîneurs sont les architectes dans le football. Le Bénin peut rêver, mais seulement s'il forme ses formateurs. Parce que sans entraîneur compétent, il n'y a pas de joueurs performants.
Et sans joueurs performants, il n'y a pas d'équipe qui brille. Et un mot de fin, mon cher Francis, si vous aviez un message à adresser à la nouvelle génération d'entraîneurs béninois, quel serait-il ? N'entrez pas dans ce métier par défaut. Entrez-y par passion, par vision. Le futur du football béninois repose sur vous. Formez-vous, soyez curieux, ayez de l'humilité et de l'ambition. Le vrai succès, ce n'est pas d'être connu, c'est de faire éclore ce qu'on forme. Seuls les grands entraîneurs font émerger les grands joueurs. On ne devient pas éducateur, entraîneur par défaut ou pour arrondir les fins du mois. C'est un métier de vocation, d'exigence et de passion. Le Bénin a besoin d'une nouvelle génération d'éducateurs, de techniciens, de vrais bâtisseurs. Il est temps de sortir de l'approximation. Merci mon cher Francis, et c'est toujours un plaisir de t'écouter partager avec nous tes réflexions. Ce que tu dis est fort, et je le reconnais vrai. Pour construire de grands joueurs, il faut de grands formateurs. Le Bénin a besoin d'une révolution dans sa manière de penser et de structurer la formation des entraîneurs. C'était donc Réveil Foot Podcast. Merci d'avoir été en notre compagnie. Rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, likez, partagez et surtout dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce que nous partageons ici avec vous, parce que Réveil Foot Podcast, c'est la voix du football africain.